On va regarder ensemble une situation que je crois que plusieurs d'entre vous ont dû rencontrer une fois dans leur vie. On est dans une voiture et puis on parcourt une certaine distance, on fait un trajet, on parcourt une certaine distance et puis on parcourt cette distance-là à un certain nombre d'heures, disons. Alors, une fois arrivé à destination, souvent on se demande à quelle vitesse j'ai roulé en moyenne, donc la vitesse moyenne pour le parcours. Alors, on va regarder un peu un problème pour calculer un peu une vitesse moyenne. On va prendre une mise en situation, puis après ça, on va essayer de déduire une formule pour ce qu'on appelle un taux de variation moyen. Alors, je vais commencer avec un exemple. Donc, disons qu'on a une fonction, je vais l'appeler f de t, t pour temps, étant donné qu'ici, ça va être ma variable, et on va prendre la fonction suivante. Moins 20 tiers fois t au carré plus 410 tiers t. Pour le problème, on va restreindre notre domaine parce que, bon, là, ça, c'est une parabole, donc, a priori, t pourrait prendre n'importe quelle valeur réelle, mais disons que pour le problème, je vais le restreindre à 0, 2,5. Et là, je vais dire ici que t est en heure. Donc, t est en heure. Et f de t, dans le fond, ici en kilomètres, disons. Alors, si je trace ceci, donc c'est une parabole qui est ouverte vers le bas, alors ça va ressembler à quelque chose comme ceci. Donc, c'est vraiment un croquis. Donc, ici, on a 0. Disons qu'ici, on a 1. Ici, disons qu'on a 2. Et disons ici qu'on a 2,5. Alors, mon graphique ressemble à ceci. Je vais venir indiquer sur mon graphique quelques points. Alors, ici, je vais avoir le point 0, f de 0, donc l'image. Ici, si je viens chercher, on va obtenir 1 f de 1. Même chose ici, on va obtenir 2 f de 2. Donc, ici c'était 1 f de 1, 2 f de 2. Et ici, finalement, nous avons 2,5 f de 2,5. Voilà. Donc, ma fonction f me donne la distance parcourue au temps t. Alors, par exemple, on va faire quelques calculs. Si je calcule f de 0, eh bien, bon, si on remplace 0 au carré, 0, donc fois moins 20 tiers, ça donne 0, et 410 tiers fois 0 va donner 0. Donc, au départ, j'ai 0 km de parcouru, ce qui est tout à fait logique. Alors, on pourrait calculer quelques mesures. Disons que je calcule f de 1. Donc, si je calcule f de 1, ça va me donner moins 20 tiers fois 1 au carré plus 410 tiers fois 1. Bon, alors, ici, c'est des multiplications par 1, c'est pas très compliqué. Alors, on a 390 tiers, hein, moins 20 plus 410, 390 tiers. Et ceci nous donne 130. Donc, après une heure, j'ai parcouru 130 km. Alors, si je calcule disons f de 2, alors là, je vais avoir moins 20 tiers fois 2 au carré plus 410 tiers fois 2. Alors, si on fait les calculs, ici, 2 fois 2, donc 2 au carré, ça donne 4. 4 fois 20, 80, donc moins 80. Ici, j'ai 410 fois 2, alors je vais avoir plus 820. C'est sur le même dénominateur, donc je peux l'écrire de cette façon. Si on calcule au numérateur, ça nous donne 740. Donc 740 tiers. Et bon, si on va avoir une idée, une approximation, là, pour avoir une idée peut-être un petit peu plus visuelle, là, où dans le fond, ceci donne 246,6 périodiques. Donc c'est pas à peu près, c'est égal à 246,6 périodiques kilomètres. Et même chose, donc si on fait le calcul avec 2,5, donc je ne ferai pas le calcul, mais ceci donne 300. Donc on remplace t par 2,5, puis on obtient 300. Alors, comme mon t est dans le domaine 0, 2,5, alors je suis parti au temps 0, 0 km de parcouru, et après 2h30, 300 km de parcouru. Alors, on peut se poser comme question, quelle était ma vitesse moyenne? C'est-à-dire, dans le fond, je veux savoir, j'ai parcouru combien de kilomètres? Alors, j'ai parcouru, donc je vais marquer ici là, la distance parcourue. Donc, la distance parcourue, 300 km, comment je le calcule? Donc, dans le fond, 300 moins le nombre de kilomètres parcourus au départ. Voilà, donc 300 moins 0. Et comme je veux ma vitesse moyenne, je vais diviser par le temps que le parcours m'a pris. Donc, le temps du parcours. Parcours. Donc, combien de temps ça m'a pris? Ça m'a pris, dans le fond, 2h30. Donc,
2,5 moins le temps de départ. Hein. Donc ici, on peut faire le calcul et ça nous donne 120. Alors ici, il ne faut pas oublier les unités. La distance parcourue, c'était des kilomètres et les unités des heures. Donc 120 km/h. Alors j'ai parcouru 300 km en 2h30, ce qui fait une vitesse moyenne de 120 km à l'heure. On pourrait calculer d'autres vitesses moyennes sur différents intervalles. Par exemple, je pourrais regarder ce qui s'est passé entre la deuxième heure et la première heure. Donc, peut-être ici, si je viens voir quelle a été ma vitesse moyenne entre la première et la deuxième heure. Alors, comment on a parcouru de kilomètres entre la première heure et la deuxième heure? Alors, après la deuxième heure, j'avais 246,6 km de parcouru, mais j'en avais déjà 130 de fait avant la première heure. Donc, entre la première et la deuxième heure, j'ai parcouru combien? J'ai parcouru 246,6 moins les 130 qui sont ici. Alors, je vais l'écrire 246,6 périodiques, ce que j'ai parcouru en 2 heures, moins ce que j'avais préalablement parcouru dans la première heure. Parce que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est entre l'heure numéro 1 et l'heure numéro 2. Et je vais diviser par le temps que cela m'a pris. Alors, combien de temps ça m'a pris? Ça m'a pris 1 heure, hein, de 2 à 1. Alors, on avait ici 1 heure. Alors, si on effectue ce calcul, on obtient une vitesse moyenne de 116,6 périodiques km/h. Et le 116,6, dans le fond, là, si on veut le mettre en fraction, on obtient 350 tiers. Donc, ça, c'est la valeur exacte. Bon, c'est toujours des kilomètres-heure, bien entendu. Alors, on remarque que sur les deux intervalles de temps, parce qu'ici, j'ai pris dans le premier exemple, ici, là, j'avais pris l'intervalle 0 à 2,5, donc sur l'ensemble du trajet, j'ai une vitesse moyenne de 120 km/h. Par contre, entre la première et la deuxième heure, j'ai une vitesse moyenne qui est un petit peu inférieure à 116,6 km/h. Donc, on voit que tout dépendant de l'intervalle que je choisis, je n'ai pas nécessairement la même vitesse moyenne. Je vais calculer un dernier exemple. Disons que je regarde dans la dernière demi-heure qu'est-ce qui s'est passé. Alors, dans la dernière demi-heure, donc ça se passe ici entre le 2 heures et le 2h30. J'ai parcouru en 2h30 300 km, mais j'avais déjà parcouru dans le premier 2 heures 246,6 périodiques kilomètres. Et cette distance-là, dans le fond, la différence, eh bien, je l'ai fait en une demi-heure. Donc, une demi-heure, d'où est-ce que je le déduis? Dans le fond, c'est le 2,5 moins 2. 2,5 moins 2. Donc, 2,5 moins 2, ça donne 0,5. Alors, au numérateur, on a 53,3 périodiques kilomètres de parcouru. Donc, ici, faire attention, là, je vais séparer. Tout ça sur 0,5 heures. Quand on effectue le calcul, donc je vais peut-être juste venir l'écrire ici, je manque de place, donc je vais venir l'écrire. Donc, si on effectue le calcul, on obtient 106,6 km/h. Donc, 106,6 périodiques km/h. Encore une fois, on voit qu'on n'a pas la même vitesse sur cet intervalle-là. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une formule. On va essayer de trouver une formule qui va nous permettre de trouver, dans le fond, comment calculer une vitesse moyenne pour n'importe quelle situation, peu importe la fonction, parce que là, j'ai pris des valeurs. Alors, si je me fie au dernier exemple, là, ici, que j'ai fait, le 300, d'où est-ce qu'il sort? Le 300, il vient de f de 2,5. Donc, en fait, c'est 2,5 évalué dans ma fonction. J'ai soustrait 246,6, qui, ça, correspond ici à f de 2 moins f de 2. Et j'ai divisé par quoi? J'ai divisé par 2,5 moins 2. 2,5 moins 2. Alors ça, c'est le calcul que j'ai effectué dans les faits pour calculer ce qui est en bleu ici, mon 106,6 km/h. Donc, même chose si par exemple je reprends ce que j'ai fait en vert ici, le 246 moins le 130, donc le 246 correspond ici, encore une fois, donc f de 2, moins le 130, c'était ce que j'avais parcouru après la première heure, donc f de 1, divisé par 2 moins 1. 2 moins 1. Donc, on remarque que c'est les valeurs de t qui sont à l'intérieur de la fonction. Disons qu'on essaie de chercher une interprétation géométrique à ces calculs-là. Par exemple, disons que je prends là, ici, entre la deuxième et la première heure, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, f de 2 moins f de 1. Donc, si on remarque f de 2, ok, c'est ici, f de 2, je peux peut-être l'écrire là, f de 2, ça c'est f de 1 qui est ici. Donc, f de 2 moins f de 1, c'est
la différence qui est ici en y. Donc, c'est une différence en y, un delta y. Si je regarde au dénominateur 2 moins 1, donc 2 moins 1, je regarde ce qui se passe ici. Donc, dans le fond, c'est un peu comme une variation en x ici, ou plutôt une variation en t, étant donné que ma variable ici, c'est un t, donc delta t. Si on regarde comme il faut, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une variation de l'image, donc une variation en y, delta y, sur une variation du temps. Fait qu'en fait, la formule qui est ici pourrait se résumer de la façon suivante, delta y sur delta t. Okay, c'est équivalent. Donc, une variation des y sur une variation dans le fond, de la variable ici indépendante, ici c'est t. Donc, si je regarde dans mon graphique, qu'est-ce que ça représente géométriquement? Eh bien, dans le fond, la pente de la droite qui passe par les deux points 1 et 2. Si on regarde plus attentivement, donc la droite qui passe par les points ici sur mon graphique, donc le point 1 f de 1 et 2 f de 2, si je veux trouver la pente de cette droite-là, donc la pente de la droite, quel calcul je devrais effectuer? Bien, la variation des y, alors ça c'est mon deuxième point, ça c'est mon premier point, donc ce point-ci, la variation des y, c'est f de 2 moins f de 1, l'image de ce point-ci moins l'image de ce point-là, sur la variation des t, 2 moins 1. Et donc, si je veux sortir une formule générale de ça, en fait, si j'ai pris 1, 2 comme point, mais disons que j'avais pris deux points arbitraires, A et B, eh bien, mes images ici, ce serait plus f de 1 et f de 2, mais ce serait plutôt f de A, et ici, j'aurais f de B. Et donc, mon taux de variation, dans le fond, la pente ici, serait quoi? Serait f de B moins f de A sur B moins A. Et ça, c'est ce qu'on appelle, dans ce cas-ci, ça serait ma vitesse moyenne dans mon exemple concret, mais dans n'importe quelle autre situation, en fait, c'est ce qu'on appelle un taux de variation. Taux de variation moyen. Et géométriquement, qu'est-ce que ça représente, ce taux de variation moyen? Donc, pourquoi qu'on dit moyen? C'est parce qu'en fait, c'est sur la moyenne de l'intervalle. Donc, en moyenne, dans mon exemple ici, sur l'intervalle 1-2, si je regarde, qu'est-ce que j'avais comme taux de variation? J'avais ici 116,6. Donc, en moyenne, j'avais une vitesse de 116,6. Donc, un taux de variation moyen. Et géométriquement, ça représente la pente de la droite qui passe par les deux points A et B. Donc, A, f de A et B, f de B. Donc, un taux de variation moyen se calcule à l'aide de cette formule-ci et, de façon géométrique, représente la pente de la droite sécante, okay, ici au graphique, qui coupe sur les deux points qu'on a trouvés. Alors, je vais juste venir écrire parce que ici, je trouve que c'est un petit peu serré. Alors, je vais le réécrire comme il faut ici. Je vais prendre plus de place. F de B moins F de A sur B moins A, c'est le taux de variation moyen. Donc, je répète, mais je vais juste l'écrire peut-être en plus gros. Taux de variation moyen. Et ça représente la pente de la droite sécante. Donc, la droite sécante au point A, F de A, B, F de B.